Cette vidéo est à envoyer à ta tati, à ta grand-mère, à ta cousine qui te tirait les cheveux quand tu étais petit. Et oui, on est tous passés par là. On a tous eu ce proche qui nous arrachait les cheveux sur la tête parce qu'il savait pas faire. Bon, il y en a, c'est parce qu'on vous aimait pas. Hein. Désolé de dire ça comme ça, mais c'est vrai. Parfois, il y a la tati qui est jalouse de ta maman. Et voilà, donc du coup, elle se venge sur ta tête. Mais je veux que tu saches qu'aujourd'hui, on a créé des guides qui vont t'apprendre à coiffer ton enfant et à faire en sorte que l'on casse ce cycle de châtiment physique qui passe par les cheveux et qu'aujourd'hui, on commence à mettre en place des cercles vertueux qui vont permettre à nos enfants d'aimer leurs cheveux et d'apprécier ce moment de parentage. Tu vas me demander du coup, comment on fait? En fait, quand on pense à la coiffure des enfants, il y a 3 gros problèmes que l'on rencontre et je vais vous apprendre dans cette vidéo comment les résoudre. Le premier problème, c'est le démêlage. On passe des heures et des heures et des heures à démêler les cheveux de nos enfants. Malheureusement, toutes ces heures passées à démêler leurs cheveux sont des heures où on ne passe pas à les coiffer. Mais vous allez me dire, mais comment on fait pour pouvoir les coiffer facilement et faire en sorte qu'on arrive à avoir le résultat que l'on veut? Ben, c'est en apprenant à faire le démêlage correctement. Deuxième gros problème que vous rencontrez avec les cheveux de vos enfants. Vous ne savez pas quel produit utiliser, vous ne savez pas dans quel ordre les utiliser, vous ne savez pas comment structurer la routine, et donc du coup vous êtes totalement perdu. Et même si on voit des routines en ligne, notre enfant n'a pas forcément ce cheveu-là, ce produit n'est pas forcément adapté. Et donc du coup, on ne sait pas comment les utiliser pour mettre en place la routine qui correspond à mon enfant. Troisième gros problème auquel on va répondre dans cette vidéo, le moment de coiffure n'est pas un moment de partage et de joie avec votre enfant. Pourquoi? Parce que votre enfant peut craindre l'eau. Votre enfant peut ne pas aimer le bruit du sèche-cheveux. Votre enfant peut craindre du cuir chevelu. Votre enfant peut ne pas être habitué à ce que l'on coiffe, surtout quand il est en bas âge. Et donc tout ça font que le moment de coiffure ne se passe pas du tout de façon agréable. Et c'est une corvée. Autant pour vous, vous l'appréhendez, vous en avez peur, que pour votre enfant. Vous allez me demander maintenant, c'est quoi les solutions pour pouvoir répondre à cela? Avant ça, je veux que tu t'abonnes, que tu likes, que tu partages cette vidéo. C'est vraiment important pour nous aider à aider un maximum de personnes qui ont les cheveux bouclés. Revenons à nos solutions maintenant. Pour le démêlage, c'est la première solution que l'on va évoquer parce que ce problème que l'on a évoqué, pour résoudre cela, ça va être vraiment super simple. Je vais te donner une astuce qui va tout changer. Je veux que tu commences ta routine par ton après-shampoing. Quoi? Par l'après-shampoing? Ben ouais. On va commencer la routine par l'après-shampoing. Pourquoi? Parce que si vous commencez à shampouiner des cheveux qui sont emmêlés, ça va faire quoi? Ça va resserrer la fibre capillaire et le cheveu, il va créer des nœuds encore plus serrés. Ça va être une galère totale. Surtout qu'on vient faire ça, voilà, on vient frotter le cuir chevelu, qu'on vient emmêler encore plus le cheveu, forcément, on n'y arrive pas. Donc on va commencer par l'après-shampoing et on va démêler section par section avec une Tangle Teaser. Si tu as envie de voir un tuto où je fais ça de A à Z, j'ai créé un guide pour apprendre aux parents à coiffer leur enfant de A à Z et il va se mettre dans la petite description. N'hésite pas à aller l'acheter. Si tu n'as pas encore les moyens ou que tu n'es pas encore prêt à l'acheter, j'ai aussi une formation théorique qui t'apprend à structurer ta routine en une vingtaine de vidéos et ça c'est complètement gratuit. N'hésite pas à les regarder. On revient à notre deuxième problème pour pouvoir réussir à coiffer son enfant. On n'a pas les bons produits, et du coup, on ne sait pas comment structurer sa routine. Alors, c'est très simple. Une routine capillaire, ça se structure dans l'architecture, toujours en 5 étapes. Pour les enfants, on va commencer par le pré-poux, donc ce que je viens d'évoquer précédemment, le démêlage. Ensuite, vous allez faire les shampoings, le masque, l'après-shampoing et le moment de coiffage. Si vous suivez cette architecture, vous allez toujours réussir votre routine. Donc, il faut faire sa routine dans cet ordre-là. Commencer par l'après-shampoing, donc notre pré-poux pour le démêlage. Enchaîner avec nos shampoings, puis le masque, on refait l'après-shampoing à la fin, et après notre moment de coiffage. Si vous suivez cette routine, vous allez y arriver à tous les coups. Encore une fois, si vous voulez voir comment j'applique les produits, comment on fait pour bien les appliquer, vous avez tout ce qu'il faut dans le guide de coiffure pour enfants, et je vais vous expliquer vraiment tout de A à Z. Troisième point, pour pouvoir réussir à faire la routine, c'est d'apprendre
dans la partie coiffure, donc le dernier point de la routine, à bien définir les boucles de votre enfant. Je vois trop d'enfants, encore une fois, qui ont tout le temps des chignons, qui ont tout le temps des tresses, qui ont tout le temps des nattes. C'est bien pour l'école, c'est super bien. Ça évite les poux, ça évite que les autres enfants ne tirent, ne touchent trop les cheveux de votre enfant. Donc c'est magnifique. Mais par contre, on ne va pas oublier qu'au moins une fois par mois, pendant une semaine, c'est important de laisser les cheveux lâchés pour éviter que l'on casse l'élasticité du cheveu. D'accord? Si on a bien compris ça et si on met ça en place, vous allez réussir à avoir tous les points du profil capillaire et donc du coup de la carte un peu d'identité du cheveu de votre enfant qui seront au vert. Et donc du coup, vous allez réussir à bien mettre en place cette routine. Pour vous donner un exemple, j'ai une maman qui est venue nous voir au salon, notamment à Bordeaux, et qui a commencé à mettre en place ces gestes, cette routine. Et cette maman, lorsqu'elle est venue avec sa petite fille, est venue aussi avec papa. Pourquoi? Parce que c'est super important que les hommes s'investissent et ne se sentent pas eux-mêmes mis de côté, ou ils ne se mettent eux-mêmes de côté. Attention, c'est pas la faute des femmes, c'est aux hommes de s'investir dans ce sujet. Pourquoi? Parce que c'est important qu'on ait aussi de la transmission et que l'on réduise la charge mentale qui pèse sur les épaules des femmes. Ce couple est venu et il passait vraiment littéralement 4 heures à démêler les cheveux de leur fille. Et à force, en mettant les gestes, en mettant la routine en place, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'ils diminuent le nombre de temps, ils arrivent à définir les cheveux de leur enfant. Et ça devient un vrai moment de plaisir et de partage. L'essentiel, c'est d'apprendre à son enfant à aller vers l'acceptation de soi, mais surtout aller vers l'autonomie. Je pense qu'aucun parent n'a envie de coiffer son enfant toute sa vie, même si on a tout l'amour du monde, et votre enfant ne va pas être collé à vous pour le restant de vos jours. Donc c'est important que vous puissiez commencer à mettre en place une routine capillaire pour votre enfant, pour que lui aussi voit que c'est du plaisir, qu'il associe ça à quelque chose de positif, et qu'il ait envie de porter ses cheveux au naturel, et qu'il ne passe pas par malheureusement beaucoup d'erreurs que l'on a pu commettre, le défrisage, le wave, l'excès de tresse, de plaquage, ce qui lui permettra de commencer à développer, encore une fois, de l'autonomie et de l'amour propre. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, la partager, la commenter, et n'hésite pas à regarder aussi nos solutions pour apprendre à te coiffer à la maison. À très bientôt!